Dans cette édition, rencontre avec un artiste aux techniques peu ordinaires, Joseph Martins peint avec sa bouche. Également dans ce journal, une entreprise béarnaise vient d'annoncer l'embauche de 160 jeunes en formation. Objectif, préparer l'avenir. Mais avant cela, un constat, le premier tour de la présidentielle aura lieu pendant les vacances de Pâques. C'est pourquoi les demandes de procuration se multiplient. Illustration à Lyon. C'est le commissariat le plus important de Lyon, le seul à s'être doté d'une salle d'attente juste pour les élections. Depuis 2 semaines, les demandes de procuration pour voter à la présidentielle ne cessent d'affluer. C'est que cette année, dans la zone A, le premier tour tombe très mal. C'est en plein milieu des vacances, donc je ne vais pas faire l'aller-retour pareil pour faire Bretagne-Lyon. Pour le premier tour, ça fait beaucoup de route. J'imagine bien qu'on va être très nombreux à être obligés de faire des procurations. En 2012, 15 000 personnes avaient rempli leur procuration dans ce seul commissariat. Au rythme où ça va cette année, aucun doute, le record va être battu. Alors que nous comptions au tout début environ une centaine de demandes par jour, actuellement on a quasiment doublé. On note que vers la fin de matinée et en milieu d'après-midi, effectivement, il y a des pics assez intéressants, c'est important. Un petit peu d'attente, mais ça ne dépasse pas la demi-heure. Pour aider les agents à faire face, 7 personnes ont même dû être recrutées en CDD par la police nationale du Rhône. C'est un document administratif et on n'accepte aucune surcharge, aucune rature. Voilà, ne bougez pas, je vais vous emmener une plaquette. Car attention, on ne remplit pas une procuration n'importe comment. On a un petit record. Donc ça a été qu'on fasse recommencer la personne 7 fois. Parce qu'on n'accepte pas malheureusement les surcharges, les ratures, et puis, ou alors ils se trompent dans la date du scrutin. Ils mettent parfois leur date de naissance. Donc voilà, ça a été jusqu'à 7 fois. Si vous souhaitez voter par procuration les 23 avril et 7 mai, vous avez jusqu'à la veille de l'élection pour vous déplacer, soit au commissariat de police, soit en gendarmerie, soit au tribunal. Le premier employeur du Béarn prépare l'avenir. Safran Turboméca, spécialisé dans les turbines d'hélicoptères, vient d'annoncer l'embauche de 160 personnes en formation alternance dans les métiers de l'industrie aéronautique. Une nouvelle encourageante sur le front de l'emploi. Le marché des turbines d'hélicoptères est en difficulté en 2017, mais Safran Turboméca prépare l'avenir. Pour remplacer les départs à la retraite, 30% des ouvriers partiront dans les 10 ans. L'industriel annonce le recrutement de jeunes pour des formations en alternance. 160 postes d'apprentissage sont disponibles pour la rentrée entre Bordes et Tarnos. Ce que nous leur proposons, c'est une formation diplômante, qualifiante, qui peut commencer au niveau d'un bac pro d'usinage jusqu'à un bac plus 5, avec 2 atouts essentiels, un diplôme mais surtout un apport pratique, puisque l'alternance permet à la fois une conjonction de cours théoriques qui peuvent être à l'université ou en école, mais aussi une application pratique. J'en veux pour preuve ce qui se passe au CFAI, notamment à Bordes. Support de l'industrie de la métallurgie, le centre de formation situé à côté de l'usine permet aux jeunes apprentis d'alterner 15 jours chez Safran et 15 jours à l'école. Contrat de professionnalisation, personnes en reconversion, jeunes apprentis seront à la sortie diplômés avec des chances de trouver un travail. Nous faisons une enquête à 6 mois et nous sommes à plus de 85% de jeunes qui sont en activité. Alors, activité, c'est soit une embauche, soit alors une poursuite d'études, puisque, je le disais, s'arrêter un BEP, un bac, ce n'est plus possible. La plupart continuent en BTS et nous avons une part qui devient non négligeable, qui après le BTS intègre l'école d'ingénieur. 700 turbines à construire seulement en 2017 contre 1000 il y a 2 ans. Safran reste malgré la baisse d'activité le premier employeur industriel du Béarn avec 2500 salariés sur Bordes. C'était une colonie de vacances juste en face de la mer. À Pornic, la fontaine aux Bretons va devenir un luxueux complexe immobilier et hôtelier. Pour autant, le site ne sera pas laissé aux promoteurs. Le département vient d'acquérir une dizaine d'hectares pour maîtriser l'avenir de ces espaces naturels. Un paysage de carte postale devenu zone naturelle à protéger. Le département a mis la main à la poche, 160 000 € pour acquérir les 10 hectares de terrain entre l'ancienne colonie de vacances et le bord de mer. C'est une des dernières fenêtres littorales naturelles du Pays de Ré. Il y avait des enjeux majeurs, à la fois au niveau de la biodiversité par rapport à une faune et une flore spécifiques d'une dune littorale et des enjeux au niveau de la circulation du grand public pour assurer la continuité. Continuité menacée par ce projet immobilier. Un promoteur a racheté l'ancien bâtiment pour en faire une résidence hôtelière de standing. Les élus ont craint une privatisation de l'accès à la plage.
Le fait que le département ait acheté donc cet espace-là nous permet de reculer donc la limite donc du domaine privé du nouvel établissement et ça évite, je dirais, peut-être une privatisation du chemin côtier, voire même de la plage. Et donc c'est essentiel aujourd'hui que cet endroit reste public et avec une domanialité publique, il y a un usage totalement public. Un espace bientôt mis en éco-pâturage. Fabien Le Thor y installera ses brebis des Landes de Bretagne rustiques à demeure. Elle valorise très bien des végétations dites difficiles, voire peu productives. L'objectif, c'est d'arriver à peu près à entre 250 et 300 brebis pour pouvoir vivre de mon activité économique. Et c'est vrai que du coup, sur une dizaine d'hectares, je vais pouvoir élever à peu près, ça me permet d'élever entre 50 et 60 brebis à l'année. Donc c'est quand même pas négligeable pour arriver à mon objectif. Quel équilibre entre activité économique, sociale et écologique sur un site protégé? Une étude vient d'être lancée par le département. Refermons cette édition en compagnie d'un artiste né sans bras. Joseph Martin peint avec sa bouche. Ses toiles, empreintes de poésie, sont exposées à Ars-en-Ré. Rencontre. Mon premier pinceau, je l'ai eu à l'âge de 5 ans pour écrire mon prénom. Mais de là, je ne pensais pas que j'en ferais un jour mon moyen d'expression. Cette aisance, c'est du travail. C'est 27 ans de peinture, c'est différents apprentissages de techniques de peinture. Il y a eu des échecs, il y a eu de l'énervement. Sa détermination et son courage forcent le respect et l'admiration. Sans bras ni jambes à la naissance, Joseph Martins a été placé à l'âge de 5 ans dans un centre médico-scolaire. C'est là qu'une ergothérapeute lui a fait découvrir la peinture, un art qu'il pratique depuis 27 ans, avec sa bouche. Quel que soit l'handicap, on peut toujours réussir à faire quelque chose. Moi, j'ai cet handicap-là, je peux peindre. J'ai une vie comme tout le monde. On s'évade et on ne reste pas enfermé chez soi. Si on veut que les gens voient notre travail, ça nous oblige aussi à aller vers le public, vers les gens. Si on ne leur dit pas forcément que c'est pas avec la bouche, voilà, ne font pas la différence. Grâce à son talent prometteur, Joseph a été repéré par l'association des artistes peignants de la bouche et du pied. Cet organisme d'entraide l'accompagne et le soutient financièrement, comme 26 autres créateurs en France et plus de 800 à travers le monde. Jusqu'au 9 avril, il expose pour la première fois sur l'île de Ré et propose des démonstrations tous les jours à 16 h.